Alors salut les gars, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons continuer de parler des produits PSwap. Euh, Aujourd'hui, nous parlons des places de marché sur PSwap. Donc PSwap a deux places de marché. Euh, le premier CanCan et le deuxième eCollectible. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de CanCan et dans la vidéo prochaine, nous allons parler de eCollectible. La différence entre CanCan et les e-collectibles, c'est que sur CanCan, euh, vous pouvez lister les produits normaux, un peu comme des produits que vous pouvez lister sur Amazon et tout ça. Vous pouvez les lister sur CanCan, tout ce que vous voulez. Vous pouvez lister vos services et vos produits. Vous pouvez lister des appartements à louer. Vous pouvez euh, bah, lister un produit qui permet aux gens de commander des produits de commander des déplacements, un peu comme Uber, d'accord. Vous pouvez lister toutes sortes de produits et de services. Vous pouvez lister un service un service médical, par exemple, et les gens payent pour des consultations et tout ça. Donc CanCan vous permet de faire tout ça. Pour venir sur la page de CanCan, vous allez sur pswap.org et vous cliquez sur l'onglet CanCan et ça vous amène sur la page ici. D'accord. Et pour lire la documentation, ce que je vous suggère vivement, d'accord, parce que CanCan a trop de fonctionnalités, je pourrais jamais finir de parler de toutes les fonctionnalités de CanCan dans cette vidéo. Donc, je vous suggère vivement d'aller lire la documentation pour avoir une idée des fonctionnalités de CanCan. Donc, pour aller dans la documentation, vous venez sur les trois points ici, voilà, et vous cliquez sur Docs, d'accord. Ça vous ouvre la page de documentation. Vous venez sur Produits ici, Products, vous cliquez dessus et vous cherchez CanCan ici. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez toutes les pages de documentation qui parlent de tout ce qu'il y a à savoir sur CanCan. Comme je vous ai dit, il y a énormément de fonctionnalités sur les sur CanCan, et je pourrais pas finir de parler de toutes, même pas de la moitié des fonctionnalités dans cette vidéo. D'accord. Mais l'essentiel, dans cette vidéo, je vais juste vous parler de l'essentiel des fonctionnalités de CanCan. Et donc, il y a deux façons d'utiliser CanCan. Vous pouvez utiliser CanCan en tant que marchand, ou vous pouvez utiliser CanCan en tant que bah, client. D'accord. Donc, on va parler d'abord de comment on utilise CanCan en tant que marchand. D'accord. Pourquoi utiliser CanCan est une bonne idée. Euh, donc, un des gros problèmes que les marchands ont, c'est de pouvoir accepter des paiements. D'accord. Surtout quand tu vends des produits digitaux que tu peux vendre partout dans le monde, tu veux pouvoir accepter de l'argent de partout dans le monde et ça te fait beaucoup plus de revenus comme ça. Mais avec les places de marché qu'on a aujourd'hui, qui utilisent les systèmes TradFi, les systèmes de fiat traditionnels, c'est compliqué de pouvoir process tous les paiements. Et il y a beaucoup d'échecs de paiement même avec les méthodes de paiement qui passent normalement. Des fois, il y a des échecs de paiement. Donc, euh, donc avec CanCan qui utilise la crypto dans le background pour processer les paiements, vous n'avez pas ce problème de euh, process de paiement. Parce que si vous avez vu ma vidéo sur les rampes, vous comprenez que n'importe qui, partout dans le monde, peut transférer de la valeur sur CanCan. Et une fois que vous avez transféré de la valeur en utilisant des rampes sur CanCan, ça devient plus facile d'utiliser ensuite des cryptos pour payer des choses sur la plateforme. Donc vous n'avez pas de problème de process de paiement. Et il y a aussi, si vous avez vu ma vidéo sur les P-cards, d'accord, vous savez que on peut utiliser les P-cards qui n'ont pas besoin, sans avoir besoin d'avoir un portefeuille crypto. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit ou votre compte PayPal ou
beaucoup d'autres méthodes de paiement pour, pour charger votre Paycard, d'accord? Vous créez un Paycard sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin d'un portefeuille crypto. Vous créez un Paycard sur la plateforme. Vous chargez avec euh, votre compte PayPal, avec votre carte de crédit, votre carte de débit, avec euh, toutes sortes de méthodes de paiement. Ils ont beaucoup de méthodes de paiement en option pour charger votre carte Paycard. Donc vous chargez votre carte Paycard et vous pouvez ensuite utiliser la carte Paycard pour payer des choses sur la plateforme. Donc vous n'avez même pas besoin d'un portefeuille crypto pour payer des choses sur la plateforme. Et en utilisant les rampes, vous pouvez transférer de la valeur sur la plateforme, peu importe où vous êtes dans le monde. Donc ça élimine complètement le problème à terme, ça va éliminer complètement le problème de process de paiement que les marchands peuvent avoir. D'accord. Donc c'est un gros problème pour les marchands. C'est pour ça d'ailleurs que PayPal est aussi populaire parce que PayPal accepte beaucoup de permettre de process de couvrir beaucoup de la superficie du globe. Donc, quand un marchand n'a pas PayPal sur son site, ça le pénalise grandement et c'est pour ça que PayPal est vraiment populaire chez les marchands. PaySwap, avec sa place de marché Paycard, avec sa place de marché CanCan, amène le, amène le truc un peu plus loin, d'accord? Dans le sens où ça couvre toutes les zones du monde. Ça couvre, si vous êtes en Afrique, vous pouvez payer des choses il y a un moyen de transférer de la valeur sur Paycard. Si vous êtes en Afrique, il y a des moyens faciles de transférer de la valeur. Si vous êtes en Asie, si vous êtes en Europe, si vous êtes en Amérique, partout où vous êtes dans le monde, il y a des façons simples, du moins à terme, grâce aux rampes, de transférer de la valeur sur la plateforme. Et une fois que vous avez transféré de la valeur sur la plateforme, ça devient plus facile de payer des choses. Donc la première raison pour laquelle les marchands devraient vouloir utiliser CanCan, c'est pour ça, la facilité de paiement. Et les paiements, évidemment, c'est en crypto, donc c'est instantané, vous touchez l'argent directement et ainsi de suite. Voilà. Donc la deuxième raison pour laquelle les marchands devraient utiliser CanCan, c'est la raison la plus évidente, c'est que bah, vous n'avez pas besoin de créer votre propre site. Tout est déjà là pour vous. Vous avez juste besoin de remplir un ou deux formulaires par-ci, par-là. Et voilà, vous avez votre chaîne qui est déployée. Vous avez vos produits qui sont listés et les gens peuvent venir les payer directement. Donc, la troisième raison, c'est le fait que c'est un peu comme Amazon où le site se charge de faire venir des clients pour vous. D'accord. Vous pouvez voir ça comme des marchands en, qui travaillent ensemble pour attirer des clients, des vues sur la page sur la page de PaySwap, sur PaySwap, sur le site de PaySwap. D'accord. Vous pouvez voir ça comme des marchands qui travaillent de leur côté, chacun, pour faire venir les gens sur le site. Et PaySwap qui travaille aussi de son côté pour faire venir les gens sur le site. Donc, quand il y a autant de personnes qui travaillent pour faire venir des gens sur le même site, ça fait beaucoup plus de vues que quand vous êtes tout seul sur votre site de votre côté à travailler pour faire venir des gens. D'accord. Donc, troisième raison, c'est plus facile d'avoir de la visibilité. D'accord. C'est la différence un peu comme un peu entre genre poster ta vidéo sur YouTube et poster ta vidéo sur ton propre site. Voilà, la vidéo sur YouTube, elle fait beaucoup plus de vues. Donc, la même chose ici, ton produit devrait faire beaucoup plus de ventes. D'accord. Et voilà. Quatrième raison, c'est que PaySwap ne prend pas beaucoup d'argent. Il ne prend pas, il prend un pourcentage de vos euh, revenus, bien sûr, mais euh, ils prennent juste, je pense qu'ils prennent 1%. D'accord. Voilà. Ils prennent pas beaucoup voilà, sur votre revenu. D'accord. Amazon, je sais pas trop combien ils prennent, mais c'est sûrement pas 1%. D'accord. C'est probablement même pas 10 fois, c'est plus de 10 fois ce qu'ils prennent, sûrement autour de 30, 40, je sais pas. Voilà. Ou plus, peut-être. Euh, voilà. Donc,
La cinquième raison, bon, il y a une infinité de raisons pour utiliser Cancan, hein, mais je vais donner cette dernière raison, et c'est que ça vous permet de faire plein de trucs vraiment intéressants, ça vous permet de pouvoir monter des systèmes de discount vraiment intéressants, d'accord? Je vous suggère réellement d'aller lire la documentation pour comprendre le système de discount que vous pouvez monter avec ce, avec les outils de Cancan. D'accord? Vous pouvez avoir des systèmes de discount qui permettent de faire des cashbacks aux gens, d'accord? Euh, qui permettent de faire des discounts en fonction de combien de produits les gens ont payé dans le passé, toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Voilà. Donc, si vous êtes un marchand, Cancan vous permet de- de pouvoir tester plein de choses à moindre coût, à très moindre coût. Euh, un autre problème que les marchands ont des fois, c'est qu'ils ont ils savent pas le prix, euh, le prix à donner à leurs produits. D'accord? Quand tu veux lister un produit, tu sais pas combien tu peux vendre le produit. Donc, euh, il y a une fonctionnalité très intéressante de Cancan qui s'appelle le, euh, le dynamic pricing, qui vous permet d'avoir des prix qui varient, d'accord? Sur une période de temps, vous avez des prix qui varient, et ça vous permet d'avoir la stat sur combien les gens payent quand le prix est tel, combien les gens payent quand le prix est tel. Donc ça permet d'expérimenter à différents prix pour savoir le meilleur prix pour un produit. D'accord? Euh, et une autre raison, je vais continuer de donner des raisons là. Une autre raison d'utiliser, et ça c'est une raison vraiment très essentielle d'utiliser Kankan, d'accord? C'est la sécurité. C'est c'est la sécurité. Euh, un marchand qui vend des choses sur Internet a besoin de prouver qu'il est digne de confiance. D'accord? Et Kankan te donne des outils pour prouver ça. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos sur les trust bounty, mais vous avez les trust bounty qui vous permettent de faire ça, de pouvoir garantir que vous êtes digne de confiance. Et, et voilà. Donc, Kankan te permet de prouver que tu es digne de confiance avec les trust bounty. Et avec les VOTA, d'accord, Transbanti VOTA et tout ça, je vous suggère réellement de voir la vidéo sur les Transbanti. Vous pouvez, vous avez même un processus décentralisé de règlement de litige et tout ça. D'accord. Donc tout ça est bien là. Les marchands, les clients n'auront plus peur de payer des produits défectueux en ligne parce qu'ils savent que s'ils payent un produit qui s'avère être défectueux, ils peuvent attaquer le trust bounty du marchand et récupérer leur sous plus quelques dédommagements. Donc, donc voilà, c'est comme ça que Can fonctionne. D'accord, pour le marchand, c'est vraiment très efficace. Vous pouvez faire vous pouvez utiliser des Cancan pour vendre toutes sortes de choses. Vous pouvez vendre des abonnements à vos vidéos, d'accord? Vous pouvez vendre des abonnements à vos articles, d'accord? Je ne sais pas si vous connaissez Substack, mais vous pouvez utiliser, ils ont une fonctionnalité Substack où vous pouvez écrire des articles et puis les mettre derrière des paywalls, d'accord? Ils ont tellement de trucs qui sont vachement intéressants. Et puis les paywalls, les abonnements, d'accord. Même au niveau des abonnements, vous pouvez vendre des abonnements, euh, vous pouvez payer plein d'abonnements et les revendre, d'accord. Donc vous pouvez payer plein d'abonnements et les revendre, vous pouvez faire de la recette d'abonnements. Donc il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes que vous pouvez faire avec Cancan. Et je vous suggère vraiment d'aller lire la documentation pour comprendre comment, comment Cancan fonctionne et ce que vous pouvez faire avec. D'accord?